Bonjour, Julien Rio, inspecteur technique pulvérisation et fenaison, secteur centre pour Gverneland Group France. Donc nous allons vous parler de la procédure sortie d'hivernage pour les pulvérisateurs Gverneland X-Track T3 et T4. Cette procédure sera bien entendu adaptée selon les équipements de la machine que vous avez en votre possession. Avant d'effectuer cette procédure de vérification, il faudra bien sûr vous équiper des EPI nécessaires. Avant de procéder à l'attelage de la machine, il faudra vérifier l'état du contrôle du pulvérisateur afin de savoir s'il est valide et si je peux m'en servir ou pas. Au moment de l'attelage du tracteur, il faudra bien vérifier le verrouillage du piton, le verrouillage de la prise isobus. Les distributeurs hydrauliques du tracteur devront être réglés à un débit de 30 litres minute et un retour libre devra être utilisé pour le pulvérisateur. Si le raccord du manomètre a été défait lors de la procédure d'hivernage, il faudra bien penser à le remettre en place avant de pulvériser avec la machine. Il est également important de vérifier la pression des pneus du pulvé pour un bon confort, une bonne tenue sur la route et puis une bonne capacité de traction et de portance au champ. Et de vérifier également la partie entretien de la pompe. Vous avez la pression dans la cloche à air à régler et vous devez la régler grâce à un manomètre entre 80 et 100% de votre pression de pulvérisation, donc de votre pression de travail. Vous avez également le niveau d'huile à effectuer dans la pompe. Donc le niveau d'huile il s'effectue en faisant tourner la pompe avec la prise de force pendant 1 minute. Ensuite vous arrêtez la prise de force et au niveau du bocal transparent que vous voyez la vidéo, il doit y avoir un petit fond d'huile dans le bocal transparent, ce qui veut dire que le niveau d'huile est correct. En entretien plus conséquent sur la pompe, à vérifier à la sortie d'hivernage, les vidanges sont à faire une fois par an ou toutes les 100 heures et le remplacement des membranes est à faire tous les 2 ans ou toutes les 400 heures. Donc sortie d'hivernage, il faudra également en profiter pour faire un tour global de la machine. Donc un premier tour visuel et ensuite un tour plus détaillé au niveau des serrages de la machine. Globalement, serrage des roues, tout ce qui va être également serrage de la rampe, des articulations de la rampe que vous allez voir à la vidéo. Tout ce qui va être passage de tuyaux sont des points à vérifier avant de reprendre la saison du pulvé. Donc vous pourrez ensuite enlever l'antigel que vous avez mis dans la machine pour passer l'hiver au moyen de la vanne située sous la machine que vous allez voir également à la vidéo. Vous pourrez ensuite réaliser, si la machine est équipée, un cycle d'X-Clean Pro qui permettra à la machine d'effectuer une triple dilution et de rincer l'ensemble des résidus d'antigel qui peuvent rester dans toutes les conduites. Si vous n'êtes pas équipé d'X-Clean Pro, vous pouvez également faire ce cycle manuellement en faisant 3 rinçages avec le contenu de la cuve de rinçage du pulvé qui est juste là. Il faudra ensuite, vous avez une bombe qui est livrée avec la machine, un flacon gris qui est du produit de protection de la rampe que vous pourrez appliquer avec un pistolet à corps creux sur l'ensemble de la rampe en prévision par exemple des épandages d'azote liquide ou de produits que vous aurez à faire dans la saison. Donc pour parfaire le nettoyage, vous pouvez également vérifier l'état et nettoyer l'ensemble des tamis et des buses sur la rampe du pulvé. Et enfin, il faudra penser à faire le tour de l'ensemble des points de graissage à la fréquence préconisée dans les manuels d'utilisation du constructeur afin de garantir une bonne protection au niveau des articulations et de l'ensemble des points de pivot du pulvé. Votre machine est maintenant prête à partir. Nous vous souhaitons une très bonne saison de pulvérisation et à très bientôt. When farming means business.